la paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour, la Torah chez vous, la paracha Vaïgash. Doit-on renoncer au passé pour la paix? Doit-on renoncer au passé pour faire la paix? Tel est le dilemme devant lequel se trouve Yosef au moment de se faire connaître à ses frères. Il est écrit en effet, Yosef ne put se contenir, il éleva sa voix avec des pleurs. Il dit à ses frères, je suis Yosef votre frère que vous avez vendu pour l'Égypte. En un moment si plein d'émotions, Yosef n'avait-il trouvé rien d'autre pour fêter les retrouvailles que de rappeler à ses frères d'avoir été vendus par eux? Était-ce le propos adéquat pour quelqu'un qui cherche à se réconcilier? Il ne faut pas s'étonner que les frères aient été effrayés et aient reculé. Yosef a essayé de se rattraper en atténuant le choc des frères qui pouvaient croire à l'annonce d'une vengeance. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est l'Éternel qui m'a fait le père de Pharaon, leur dit-il pour les rassurer. Yosef aurait pu expliquer l'intervention divine en faveur de sa famille, sans mentionner l'acte criminel des frères, qui avaient d'abord l'intention de le tuer et qui ont fini par le vendre. Les frères auraient eu ainsi bonne conscience en attribuant leur comportement à Hachem qui décide de nos vies. Mais Yosef voulait montrer que l'amour de la paix et la volonté d'y arriver ne doivent pas occulter la justice et la vérité. Dans la dernière Mishnah du chapitre 1 des Pirkei Avot, Rabban Shimon ben Gamliel dit « Sur 3 piliers le monde repose. Ashlushat Babim Haolam Omed, sur la justice, à la din, sur la vérité, à la émet, vers la shalom et sur la paix. » Pour quelle raison la paix vient en 3e lieu, alors que la paix semble être la panacée universelle? Tout simplement parce que la paix véritable ne peut être établie sur la violence et le mensonge. L'illustration de ce phénomène se déroule sous nos yeux au quotidien. Qu'il s'agisse des dissensions entre individus ou entre les peuples, la paix ne tient pas si elle n'est pas fondée sur la justice et la vérité, car au moindre incident, la réalité fait valoir ses droits. Oublions le passé et regardons devant, disent certains. On ne doit pas oublier le passé si on veut arriver à la paix. Le passé doit être assumé. Les injustices doivent être réparées selon la vérité. On ne peut pas falsifier l'histoire pour avoir raison, car le passé ressurgit à tout moment. C'est le même phénomène au niveau de la teshuva. Celui qui veut s'amender doit se souvenir constamment du passé, l'assumer et le dépasser, mais ne jamais l'occulter. Ainsi que le proclame le roi David dans le psaume 51, verset 5, « Ki pesha'a yan yeda vechatati negditamid » car je reconnais mes fautes et mon péché est sans cesse sous mes regards. Les querelles entre individus, de même que les conflits entre nations, ne prennent véritablement fin que lorsque les injustices sont réparées. En effet, le mot désignant la paix, shalom, contient aussi l'idée de plénitude, de perfection, d'où l'un des noms du divin créateur. Certains religieux sont d'ailleurs réticents à utiliser ce mot tout seul, devenu tellement courant en Israël en guise de salut et de bienvenue. Ils préfèrent l'expression Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, que Dieu soit avec vous ou sur vous. C'est une expression qui est attestée dans le rituel des prières. N'oublions pas le traitement que lui ont fait subir les frères. Yosef essaye de les apaiser, mais il était indispensable de rappeler le passé et d'agir en conséquence pour arriver à la paix.
C'est la raison qui a poussé Yosef à adopter un comportement très dur pour que les frères prennent conscience de leur forfait et en tirent les conséquences. Le texte en témoigne d'ailleurs lorsque Yosef exige d'eux d'amener le petit frère. Il est écrit, ils se dirent l'un l'autre, certes nous sommes coupables envers notre frère, il s'agissait de Joseph, dont nous avons vu le désespoir lorsqu'il nous a supplié, et nous ne l'avons pas entendu. C'est pourquoi ce malheur-ci est venu sur nous. C'est écrit dans le Genèse 42, 21. Derrière ce récit, qui connaît un happy end, puisque Yosef finit par pardonner et par se réconcilier avec ses frères, il s'agit d'une confrontation entre deux conceptions de la vocation du futur peuple de Dieu, chargé de répandre le message divin dans le monde, deux conceptions différentes de l'acheminement vers la rédemption, qui ont pris les noms de Messie, fils de David, ou Messie, fils de Yosef. Meshiach ben David, Meshiach ben Yosef, ou le contraire. C'est d'abord Meshiach ben Yosef, Meshiach ben David. Lorsque Yehuda s'avança pour défendre Benjamin, il est écrit Vaïgash Elav Yehuda. Pour quelle raison? Parmi les frères, c'est Yehuda qui a senti le devoir de prendre l'initiative de dénouer la situation. Sous la plume de Rabbi Yonatan, le Midrash raconte que les anges eux-mêmes ont quitté les régions célestes pour venir assister au combat des chefs entre Yehuda qui représente les tribus d'Israël et Yosef, détenteur de l'autorité royale de l'Égypte. Ils ont vu, et aussitôt ils furent frappés de stupeur, allusion aux frères qui se regardaient avec étonnement et n'osaient pas intervenir. Le Midrash attribue à Yehuda et à Yosef le titre de roi. Pour comprendre ce Midrash, nous avons recours à un autre Midrash qui cite un verset du prophète Amos, chapitre 9, verset 13. Il est écrit « Voici des jours vont venir, dit l'Éternel, où le laboureur se rencontrera avec le moissonneur. Celui qui applique ce verset, celui qui foule le raisin et celui qui en répand la semence. » Je répète le verset. « Voici des jours vont venir, dit l'Éternel, où le laboureur se rencontrera avec le moissonneur, celui qui foule le raisin et celui qui en répand la semence. » Et le Midrash applique ce verset à Yehuda et à Yosef, dont les rôles sont intimement liés pour assurer l'existence d'Israël, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Sans le moissonneur, qui récolte la moisson, le travail du laboureur est vain et n'aboutit à aucun résultat. Inversement, sans le laboureur, la moisson est inexistante. Pour traduire symboliquement ce midrash, nos sages décrivent le rôle de chacun. Comparable au laboureur qui prépare la terre à recevoir la semence, le rôle spirituel de Yehuda est de préparer les cœurs à recevoir la royauté de Hachem pour le servir. C'est ce qu'on appelle Avoda Shebalev. Tandis que la contribution de Yosef, comparée au moissonneur, qu'est-ce que fait un moissonneur? C'est de couper ce qui a poussé de la terre. Ça s'appelle Avodat Moach, c'est-à-dire le travail de l'esprit, de l'intelligence, faire la séparation. On comprend mieux que nos sages disent Yehuda symbolise la Torah écrite et Yosef la Torah orale. Un juif ne se contente pas de croire que la Torah nous a été donnée du ciel. Il a besoin de savoir également comment mettre cette Torah en pratique, comment vivre selon la Torah, rôle assuré par les Chachamim, les sages, qui emploient leur intelligence à déchiffrer l'écrit. Sans l'interprétation des sages et la halakha fixée comme conclusion de leur discussion, le peuple juif n'aurait pas pu ou n'aurait pas su comment avancer. C'est ce qu'on avait dit, la halakha, c'est d'ailleurs du verbe haloch qui veut dire la marche. Le verset 13 du chapitre 37
de notre paracha a été interprété dans le même sens, toujours lié au rôle imparti à Yehuda, représentant les tribus d'Israël d'un côté, et à Yosef de l'autre. Pour quelle raison Yaakov a envoyé son fils Yosef avec le risque de se trouver en danger? Yaakov a eu une intuition prophétique en ce qui concerne la gloire divine, qui devra être proclamée jusqu'à la fin des temps. Pour l'instant, la formule de glorification est incomplète au niveau de Yaakov, parce qu'il est dit « Baruch Shem Kevod Malchuto » béni le nom de son règne glorieux. Il manque, vous savez très bien, la fin de cette phrase que l'on prononce après le mot Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il manque à tout jamais Leolam Vaed. Eh bien, ce sera l'œuvre de Yosef, associée à celle de Yaakov. C'est ce qui est suggéré par le verset donc du chapitre 37, verset 13, lorsque Yaakov dit à Yosef, est-ce que tes frères ne font pas paître à Sichem? Va, je t'enverrai vers eux. Il dit, Allo achecha ro'im bishrem. Et le mot bishrem, eh bien, justement, les lettres de bishrem, ce sont les initiales des mots de la phrase Baruch Shem Kevod Malchuto. Bet, Baruch, Shin, Shem, Kaf, Kevod, Mem, Malchuto, Bishrem. Et les initiales du mot Lecha, Ve'eshlachacha, va, je t'enverrai, c'est Leolam Vaed, c'est la Med et Vav, à tout jamais. En d'autres termes, donc l'action de Yosef complète celle de Yaakov pour faire qu'on dise Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. En d'autres termes, la louange aurait été limitée dans le temps sans la sagesse de l'esprit qui n'est autre que la loi orale signalée dans le Zohar, dans le texte débutant par les mots Patach Eliyahu, ce texte que l'on lit dans la tradition séfarade avant chaque office. Il est écrit en effet dans ce texte Torah shebe'al pe karinallah chochma, chochma mocha. La loi orale est appelée matière grise, la sagesse de l'esprit. Et en fait, la pérennité du peuple juif est assurée à tout jamais grâce à cette intelligence qui prend sa source dans l'étude de la Torah orale. Beracha ve'hatzlacha.